Pendant ce temps, Catherine amène la naïve Chérie qui ne connaît personne dans cette nouvelle ville, en nightclub. L'argent leur ouvrant toutes les portes. Chérie est très impressionnée et idolâtre Catherine. Là, elle lui sert de multiples verres d'alcool et invite un de ses amis, Kurt, à les rejoindre à leur table. En aparté, Catherine lui annonce qu'elle devra coucher avec lui. Chérie ne veut pas, n'ayant même jamais embrassé de garçon, mais sous la pression de Catherine, la fille la plus populaire du lycée, elle accepte. Alors qu'elle offre son premier baiser à ce parfait inconnu, Catherine l'oblige désormais à utiliser sa langue sur la sienne. Là, les séries de Long Island remontent et font vomir la jeune fille, contrecarrant les plans de Catherine. Au manoir, un autre type de manipulation se produit. Sébastien, au téléphone avec Daniel, la fait culpabiliser et l'oblige à un date, sous le masque du gentil garçon, perdu dans cette grande ville. Leur conversation est entendue par Catherine, rentrée plus tôt. Elle le nargue en remarquant ses difficultés à atteindre son but avec l'innocente Daniel. Sébastien ne flanche pas, et avec quelques mots bien choisis, touche les points sensibles de la jeune fille, avant de la jeter dehors. Le lendemain, celle-ci a une surprise pour lui. Alors qu'il prend sa douche, apparemment son lieu d'affrontement préféré, elle envoie 2 de ses copines du lycée, les jumelles Sarah et Gretchen, prendre une douche avec lui. Le jeune garçon est naturellement surpris et enjoué. Elles lui promettent que Manchester, derrière ses allures stoïques, n'est que baise, drogue et fête. Elle s'attriste de le voir gaspiller son temps avec la vierge Daniel, avant de le laisser sur sa faim. De retour au lycée, Chérie se rapproche de Daniel afin de lui demander de l'aide pour les cours. N'hésitant pas à la supplier à genoux, le sourire aux lèvres, ignorante de son propre charme. Bien sûr, Daniel, l'ange du lycée, accepte. C'est alors qu'elles entendent une sonnerie de portable. Étrangement, le son provient du sac de Daniel, mais celle-ci n'a pas de cellulaire. En effet, Sébastien lui a glissé le dernier téléphone à la mode pour pouvoir lui parler. Il lui donne rendez-vous dans la cour sous les yeux admiratifs de Chérie. À son arrivée dans la cour, il lui demande de fermer les yeux. Elle est récalcitrante mais s'exécute. Il l'embrasse alors sans son consentement. Victime de son agression sexuelle, elle lui rend son cadeau et s'en va. Catherine, témoin de la scène, glousse devant son échec. L'animosité entre les deux empire, au lycée, comme au manoir. En plus de lui rappeler constamment qu'elle n'est pas la plus brillante, ni à ses pieds, Sébastien gagne les faveurs de tout le personnel par son attitude humble, lui usurpant ses privilèges et l'obligeant à se débrouiller seul. Alors qu'elle engueule le personnel d'avoir déserté leur poste, Sébastien prend leur défense et insulte Catherine, l'humiliant devant tous. Celle-ci finit en larmes. Sébastien s'en veut et va voir sa sœur. Elle le critique pour la juger alors qu'il ne sait pas ce qu'est la pression de la société